Allez, Histoire de Savoie numéro 13, Patrick Alain Bertoni, son créateur et son rédacteur en chef. Un contenu étonnant, émouvant, avec le premier guillotiné de la Savoie devenu français. C'est passé à Chamonix, Patrick Alain Bertoni. Oui, ça se passe à Chamonix en janvier 1868. Viquéry, de son nom, qui est François Basile, qui est un valdotin bûcheron itinérant, s'était attaqué au mois d'août précédent, août 67, au curé de Valorcine, l'abbé Maria ou Mariaz. Il avait fait quoi au curé de Valorcine? Eh ben, il l'avait entraîné sous un prétexte, on va dire, fallacieux, hors de son presbytère. Et puis, lorsqu'ils sont arrivés aux confins avec le valet, il l'a roué de coups de bâton, jeté dans l'eau noire, le torrent. Le prêtre avait fait le mort. Et puis, l'agresseur était retourné à la cure pour dévaliser la bonne, Hélène Jacquet. Et pendant ce temps, le curé était sorti de l'eau, avait alerté les habitants du hameau voisin du Mollard, lesquels, avec lui, étaient retournés à la cure, avaient mis en fuite l'agresseur. L'agresseur qui sera arrêté le lendemain dans le Valais, d'ailleurs, par des Valaisans, remis aux autorités françaises. Donc on est en août 1867, jugé dès décembre 1867 devant la cour d'assises de la Haute-Savoie-Annecy, condamné à mort, pourvoi en cassation rejetée grâce de Napoléon III, on est sous le Second Empire, refusé, et donc guillotiné en janvier 1868 sur la place publique à Chamonix par un mètre de neige et moins 10 degrés. Eh ben, écoutez, tout ça est raconté dans ce numéro 13. Alors, il y a plein de choses intéressantes, il y a beaucoup de détails aussi. On voit ici la guillotine qui est devant l'église de Chamonix. Et puis là-dedans aussi, vous parlez aussi d'un comice à Pont-à-Mafrey, Montpascal, c'est ça aussi? Alors effectivement, nous avions été invités, le magazine, à la manifestation Les Brebis en sortie, à Pont-à-Mafrey, Montpascal, donc juste avant Saint-Jean-de-Maurienne. Et on rend compte brièvement de la manifestation, mais surtout, on fait état d'une manière un peu plus économique, si j'ose dire, de l'importance du cheptel de brebis dans le département de la Savoie, notamment dans la vallée de la Maurienne. Voilà, les brebis en Maurienne, et puis les bouquetins, un bouquet, on va les montrer, tiens, bouquet de bouquetins, on rappelle, Histoire de Savoie, le magazine d'actualité d'hier et d'aujourd'hui, avec Patrick Alain Bertoni. Alors, plein de raisons d'avoir 100 pages, hein, pour quelle somme 9,50, pardon. 9,50, et vous pouvez vous abonner, l'abonnement est possible. Voilà, alors, je suis en train de vous rechercher les bouquetins, c'est page 65. Voilà, alors, ce sont des photos d'un photographe assez étonnant, Pierre Marot, qui est à Bourg-Saint-Maurice, un ancien militaire du 13e BCA d'ailleurs, et donc on lui a offert trois pages, je crois, de photos, comme on le fait toujours dans la rubrique Histoire de voir, et donc c'est vraiment quelqu'un qui se lève aux aurores, qui se couche bien après le soleil, et qui traque photographiquement les bouquetins. Patrick Alain Bertoni, vous dénichez toujours des sujets étonnants, on a tous les magazines ici, on peut les commander, vous les débusquez, hein, vous les sortez derrière les fagots, hein. C'est le numéro 13, qu'on se le dise, Histoire de Savoie, magazine d'actualité d'hier et d'aujourd'hui. On le trouve partout. On peut le commander. On le trouve chez les marchands de presse de Savoie Haute-Savoie. Si vous ne le voyez pas du premier regard, vous le demandez aimablement. Et puis on peut s'abonner. Et puis les numéros anciens, on peut les commander au siège du magazine. Pour tous ceux et toutes celles qui aiment la Savoie et la Grande Savoie, hein, le Val d'Ost, le Valais, le Val de Suse, etc. aussi. Hein. Merci beaucoup. À vous, Philippe. Un trésor, et c'est surtout à garder. Hein. C'est pas un magazine à feuilleter, c'est un magazine à garder. Voilà. Le dernier pour l'instant qui part, on va le montrer. Vous le connaissez, le magazine? Ah oui, oui. Depuis le début? Depuis le début, depuis le numéro 1. Depuis le début. Ah ouais, un fidèle lecteur, voilà. Merci beaucoup. Merci Patrick Alain. Bonne journée. À bientôt.